slam. Je me demande s'il y en a parmi vous qui connaissent le slam. Excusez-moi, est-ce que on peut vous demander un peu d'attention, s'il vous plaît? C'est laborieux. Alors le slam à la base, c'est simplement l'envie de moderniser la poésie. C'est inventé par Mark Smith dans les années 80 aux États-Unis. Et historiquement, ça prend la forme d'une compétition amicale. Un moyen simple et ludique de s'exprimer à l'oral. En France, les tournois sont moins prisés, on a brisé les règles, il n'y a personne à opposer. Il faut juste prendre le micro et causer. Sur scène, on a 3 minutes top chrono pour parler de la vie, de l'amour, du boulot, de la ville, des patrons, des pronoms, de l'ivresse, de l'envie, du goulot. Et si on n'a rien à dire, tant on se jette à l'eau. Le style, les rimes, c'est anecdotique, on peut s'exprimer sans mauvaise critique. Moi j'ai l'écriture des rappeurs, une plume de toutes les couleurs. Ma poésie, elle est arc-en-ciel, elle se déverse en une pluie torrentielle. Écrire me donne de l'assurance et dans mon cahier, les mots dansent. Ma page est un filet de mots raturés, je suis un dresseur, je viens les capturer. Quand je m'exprime, les mots fusent. Mieux qu'à la télé, mieux qu'un motus, j'écris des mots tordus sans aucun mot d'ordre. Même les mots confus, je m'en accommode. Mes mots sont crachés comme des mots lards, mais ils ont peur du crash comme des mots tard. Jamais gâchés, ils peuvent mots pressés quand ils sont cachés, qu'ils viennent se moquer. J'ai les mots joueurs, un peu comme mobilier. Quand ils font peur, moi je les maudis, car les mots peuvent casser, démolir, sans jamais se relâcher ni ramollir, jusqu'à faire saigner hémophile. Alors je me fige immobile, et je laisse les mots pleurer, émotifs. Mais j'aime tous les mots sans aucune modif. Mes mots fleurissent, anémones et camomilles. J'aime aussi les petits mots, les amortis. Même les mots sourds et les mots sales qui parfois mots sales s'appellent moral. Les mots, je les aime à mort. Scandés, à raison ou à tort, ils m'attirent comme des phéromones et me tiennent à flot sans faire d'efforts. Ils me supportent mieux que mes mollets. Je suis un dealer de rimes sans monnaie. Depuis Marmot, depuis l'enfance, j'ai longtemps marmonné en silence. Encore un peu ce grand gars timoré, mais je libère les mots, je vais les immoler. Car les mots sont immenses, sont des monuments, et même quand ils mentent, sont des boniments. Mais j'aime tous les mots, les modifier, les raturer, j'ai des erreurs qu'on vient moquer. Alors, à force de slammer sans pause mes monologues, j'ai pu respirer comme un pneumologue. Redescendre sur terre, couper les moteurs et souffler d'un coup sans modérateur. Soudain, mes mots se taisent, et je me sens dans un monastère. En harmonie avec mon art moderne, un temps de pause, et je deviens immortel. Le slam, messieurs, dames, c'est la peur à abolir. C'est monter sur scène sans se mentir. Exprimer l'assurance et l'angoisse. Se tenir droit quand on vous toise. C'est la fierté d'oser parler, d'oser gagner sans même parier. C'est laisser derrière les barrières, c'est causer sans parler carrière. Le slam, c'est un peu tout ça sans doute. Mais chacun sa version, chacun sa route. Un peu d'espace, un peu d'espoir, et mettre des mots sur nos histoires. C'est messieurs, dames. Messieurs, dames, bonsoir. Pour ce soir, pour les quelques minutes qu'on va passer avec vous, on vous présente. Bonsoir, moi c'est Lucho. Lyon. Curieux. Harry Potter. Pointu. Bonsoir, moi c'est Gaël. Yakari. Amour. Empathie. Lucho. Lunatique. Expressive. Bonsoir, moi c'est Inaya. Italie. Nunu. Ananas. Yo-yo. Attachante. Bonsoir, moi c'est Ryan. Râleur. Yellow. Amusant. Nike. Moi c'est Maëlys. Marrante. Amitié. Élégante. LOL. Yola Team. Sportive. Bonsoir, moi c'est Justine. Joyeuse. Utopie. Slay. Talentueuse. Imaginaire. Naturel. Élégante. Jonas, c'est moi. Joyeux. Ours. Nain de jardin. Atypique. Flammeur. Bonsoir. C'est Simon. Sensible. Imaginaire. Malin. Ouf. Nature. Bonsoir, moi c'est Louane. Lumineuse. Occupé. Utopiste. Adorable. Naturelle. Exigeante. Faites du bruit, messieurs, dames, pour tous ces jeunes.
Du coup, depuis quelques semaines, on prépare des textes avec des jeux d'écriture. Et ce soir, c'est la première fois pour nombre d'entre eux qui vont prendre le micro et pour parler devant des personnes. Donc chacune va venir présenter un petit texte. Le premier texte, c'est un jeu qui consistait à écrire un maximum de mots avec une seule même lettre de l'alphabet. Je vous laisserai deviner la lettre. Et je vous demande de faire un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Lucio qui monte sur scène. Ouais. Aujourd'hui, Brian faisait l'âne. En jouant au basket, il portait un bermuda très taché. Avec le ballon, il faisait des bonds. Après, on faisait de la boxe, enfermé dans la salle de sport. Barnabé était bon, il esquivait sans faire le tour. Après que Billy ait perdu son combat, il sonna. Nous sommes rentrés manger du bon steak haché. Barney et moi, on jouait au foot dans la récré, mais une personne nous embêtait. Et finalement, nous sommes rentrés. J'étais choquée. Ma mère avait accouché. Elle avait enfin un bébé qui s'appelait Balthazar. Quelques jours plus tard, c'était déjà le bazar. Je ne pouvais plus dormir, je voyais des choses bizarres. Je suis retournée en cours et Bernard cherchait déjà la bagarre. Bianca se leva et les sépara. Barbara rigola, puis elle partit en cours de biologie. Becky prit une ortie, Blanche cassa une planche, Britney buvait du thé et Brett la bête avait une crête. On a refait du sport, mais cette fois c'était badminton. Bella perda, elle s'énerva, puis elle pleura. Et Billy a perdu sa barrette. À la cantine, c'était boulettes et raclette. Non, c'était une blague. En vrai, c'était boulettes et pâtes. Juliette tomba. Oh, la boulette! Je passe le reste de la journée, c'était beaucoup moins marrant. Un an en mathématiques, Basile se croyait dans Donkey Kong. Il avait un baril pour le poisson d'avril. Bon, en ce moment, je suis avec Barney et Barnabé. Balthazar fait encore le bazar et on joue au motard. Au revoir! Le prochain exercice, c'était ce qu'on appelle le logorally. Donc on a des mots qui sont imposés et il faut écrire un texte en essayant de mettre tous ces mots dans le texte. Donc je vais vous appeler sur scène 3 personnes, vous les applaudissez s'il vous plaît bien fort. On appelle Maëlys, Louane et Inaya s'il vous plaît. J'étais à Tours en train de manger quand soudain je vois une personne mettre un panier et je me dis d'un coup que j'ai envie d'aller à Rennes, aller grimper sur les cailloux. Puis ma maman m'appelle pour me dire que Gabi s'était blessée, donc j'étais trop contente. Enfin, je suis allée dans ma chambre et j'ai allumé ma lampe. Quand soudain, ma lampe s'éteint et je ne voyais rien. Il faisait noir et je me suis cogné le pied et ça m'a fait mal. J'ai crié. Quand soudain, ma mère est arrivée et m'a rassurée. Et puis, je partis regarder Mazinger à la télé. Je commençais à être fatiguée, je suis partie me coucher, mais une ombre bizarre m'a fait peur. Il s'approchait de moi, j'étais là en mode recul wesh. Puis je me suis tapé la discute avec mon doudou, et là j'ai eu une faim. Je suis partie chercher de la bouffe, mais j'ai vu mon frère avec un pot de Nutella à la cuillère, et j'ai rigolé. Puis j'ai pris des chips et je suis allée dans ma chambre, et je m'imaginais mon panier Shane avec la carte de Nasdaq, et puis je me suis endormie. Je commence à me maquiller, un maquillage smoky, donc du fard à paupières, couleur noire et un eyeliner. Vous vous demandez pourquoi faire? Eh bien, c'est pour une vidéo TikTok avec une chanson espagnole, comme j'ai le maillot du Barça, car il joue ce soir à 21h contre le Real Madrid. Comme sport, je fais du basket, mais pas du foot. Un peu bizarre, alors que je regarde le Barça. Je mets la musique à fond, mets une chanson pleine pique passée dans mes pour toi. Qui peut aimer ce genre de musique? En tout cas, pas moi. C'est bon, j'ai ma vidéo et je vais à la MJC pour un de mes amis. On rigole beaucoup et j'aime passer du temps avec eux. Quand je rentre chez moi, ma mère prépare des frites avec du camembert coulant. Un de mes plats préférés, mais la lasagne de chez Lidl reste toujours mon favori. Mon petit frère vient me faire un câlin avec son doudou Scamp, le chien dans La Belle et le Clochard 2. Je finis de manger et je monte pour voir le match. Il reste 4 minutes de jeu. Ça y est, le Barça a gagné de 2 points. Le match était lunaire. Avec ma maman, on veut faire nos devoirs, mais on ne peut pas. Je suis chez mamie à Rennes, on est en train de manger un cordon bleu et un coca bien frais chacun.
Du coup, mamie nous a donné un petit panier avec de la nourriture dedans. Il y a un caillou. Je pense qu'elle croit qu'on est des mangeurs de pierre, mais pas grave. Allez, hop, dans la voiture. On est à Tours. Mais on habite vraiment dans une tour et je grimpe. Encore, encore et encore. On a pris mes devoirs et on est descendu. On est dans la voiture et on est allé à Rennes. Mais comme des débiles, on a pris une lampe et on a recommencé. Un jour, j'étais à la MJC. C'était un jour où on faisait du foot avec des animaux. Avec mon ami, on a ramené Scamp et Smoky. Et on a mangé des frites avec de la viande. Mais tout d'un coup, j'entends un cri. C'est ma mère qui m'a réveillée avec de la musique dans la tête. J'écoutais du Blackpink fort dans ma tête. Je suis allée faire du sport juste après, mais je trouvais que le monde était pas mal. J'étais encore dans mes pensées. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, on est un groupe de la MJC La Brèche et on propose encore quelques petits textes pour les personnes qui écrivent des textes de slam qui ont eu suite à des jeux d'écriture. Le jeu ici qui arrive, c'est un jeu où chaque personne a dû choisir une chanson et en fait on a découpé des phrases d'une chanson, on a tout mélangé et il a fallu refaire un texte. Et du coup la personne qui nous présente son texte c'est Ryan, s'il vous plaît, du bruit pour Ryan. J'entends des bails atroces sur moi, alors chez moi je fais la loi. Chez moi on parle de ma foi, alors je me considère comme le roi. Putain mais tu déconnes, elle a fait tomber ma couronne, alors qu'ici ça sent le carbone. On a chacun mérité notre voyage à Barcelone. À mettre dans mon cœur, alors j'étais un dragueur. Alors que je te donne pas l'heure, j'ai pas constitué ton bonheur. Alors le jeu suivant c'était il fallait écrire 3 moments, un moment très heureux du passé, un moment triste de l'année qui s'est écoulée et un moment heureux de la semaine qui s'est écoulée. Donc pour raconter ça, on appelle s'il vous plaît Simon. Le sapin vert qui chante l'air de cette fête, avec des cadeaux, oh non, rien n'est meilleur que le réveillon. Qui dirait non pour une bûche pâtissière bien fraîche? Ou encore garder la pêche. N'est-ce pas le meilleur moment de l'année? En plein jeu, le ciel était bleu, je ne me doutais de rien, je sautais comme un chien. Mais tout d'un coup, la chute arriva, ce qui provoqua une dent qui se cassa. C'était très désagréable. Enfin cette douleur est partie, cette douleur causée par ces bactéries insupportables qui me faisaient me sentir mal, couramment appelée otite. Du coup, c'est une personne là, la prochaine que vous avez déjà entendue, mais elle a fait une proposition par elle-même inspirée d'un questionnaire de français. Et du coup, je vous demande de faire du bruit pour Maëlys, s'il vous plaît. Chère Maëlys du futur, j'imagine que tu as déjà 22 ans. Je pense que tu es une jeune femme motivée, merveilleuse et toujours aussi amusante. Tu as dans la tête la phrase fétiche du roi lion et tu n'oublies pas qui tu es. À l'heure actuelle, tu vis sur Barcelone dans un appartement avec un balcon près du Camp Nou, le nouveau stade en Catalogne. Je sens que tu t'es bien intégrée dans ce nouveau pays et cette nouvelle aventure avec de nouveaux amis. Je suis fière du chemin que tu as vécu. Quand tu avais 16 ans, est-ce que tes frères allaient t'inquiéter pour réussir à grandir dans la joie et la bonne humeur? Maintenant, Lenny a 9 ans et il fait du basket. Et puis, pour ce qui est de Milan, c'est un garçon calme et lunaire. Je te vois travailler dans une boutique dans le centre de Barcelone. Bien sûr, à chaque match de foot, tu essaieras d'être dans le stade. Tu voyageras beaucoup avec tes nouveaux amis. De plus, tu iras en Grèce avec ton coup de foudre. Comme Arlo dans le film de Disney, il faut pour savoir surmonter ses peurs pour découvrir toute la beauté du monde. Tu écoutais souvent la chanson « J'irai où tu iras » et tu l'écoutes encore. Cette chanson te propulse dans l'avenir pour aller là où il ira. Tu es tombée amoureuse de cette ville comme Roméo aime Juliette.
J'espère que tu gardes toujours ce même sourire dans ton miroir. Je te souhaite une nouvelle vie avec ta famille et tes amis. Mes pensées t'accompagneront tout le long de ton voyage. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Maëlys, 16 ans. Merci pour votre écoute. Donc ça va être la conclusion. Moi j'ai écrit un petit texte aussi. Car à la MJC, on s'exprime. Des textes marrants ou intimes. Chacun a sa personnalité, chacune ses peurs, ses réalités. On tente de tordre les mots, ces rimes bloquées dans le cerveau. On rigole, on se moque parfois. Pas simple de trouver sa voie. Sortir des codes, du cadre scolaire, prendre le stylo sans colère. Oser décrire sa propre vie, ce qui nous traverse, ce qu'on oublie, ce qu'on garde et ce qui ne veut pas sortir mais qui pourtant nous fait frémir. Souvent, on calme et ça nous saoule, mais moi j'aime l'instant où l'encre coule. D'un coup, l'idée prend forme sur le papier, le texte sort comme un allié, l'écriture et l'oral. C'est un challenge peu banal. Ils ont bravé leurs doutes devant vous, ont osé se tenir debout, déclamer sans aucune expérience, ça dépasse même nos espérances. Je découvre cette bande de jour en jour, ces jeunes habitants de Cherbourg, avec qui on tente d'écrire, on tente d'écouter et de dire. Moi, j'aime les mots quand ils sont libres, quand ils s'envolent et nous délivrent. Ils brûlent à l'intérieur de nos corps, nous gardent entiers, repoussent la mort. Alors, avant que ne démarre cette soirée, avant de se dire au revoir, de se quitter, je vous demande un tonnerre de bruit pour tous ces garçons et ces filles, pour cette équipe qui joue des mots, pour Inaya, Ryan, Louane et Micho, pour Evan, Maëlys, Yael, Elaïs et Simon. S'il vous plaît, faites-leur une superbe ovation.